Dupin. Alors, sachez Thomas qu'elle n'aime pas le terme cold case. C'est bien ça, j'ai bien compris. C'est ça. On préfère dire affaire non élucidée? Oui, parce que ça couvre mieux le champ et puis l'anglicisme est très série télé et on préfère le nom affaire non élucidée. C'est ça qui vous dérange dans votre métier, c'est qu'on vous identifie beaucoup à ce qui se passe à la télévision alors que c'est vraiment pas la réalité? Moi, je trouve que ma réalité est encore plus intéressante et passionnante, mais en même temps, la télévision vient donner une image un peu loufoque ou un peu déjantée. Passionnante, vous voulez dire? Passionnante. Et du coup, je préfère affaires non élucidées, qui couvrent d'ailleurs des affaires très anciennes comme des affaires plus récentes. On nous entend souvent comme la division des cold cases, alors qu'on est capable d'intervenir sur des affaires à chaud comme à froid. Alors, vous êtes donc la patronne de la division des affaires non élucidées de la gendarmerie et vous avez écrit ce roman. C'est une fiction, une plongée au cœur du travail d'une équipe de profilers. On y suit Mina Lacan. C'est vous, Mina Lacan? C'est pas moi, elle n'est pas. Je ne suis pas elle, elle n'est pas moi, mais c'est vrai qu'on a des points communs. Alors, à quel point elle vous ressemble? Alors, elle me ressemble parce que on a voulu avec la co-autrice Valérie Perronnet, parce que c'est pas moi qui écris, hein, c'est important pour moi. Elle me ressemble parce que elle a cette passion commune. Elle raconte ma carrière et mes débuts dans la gendarmerie. Donc, ces 2 premières années particulièrement intenses sont réelles. Et donc, elle a pris des traits de ma personnalité. Peut-être le côté un peu joyeux et à la fois professionnel, puisque j'essaie d'être un peu les deux. Enfin, je ne le fais pas exprès, mais c'est voulu pour elle. Alors, c'est un petit peu inspiré quand même de vous. Est-ce qu'il y a des affaires auxquelles vous avez été confrontée qui ont inspiré également ce qui se passe dans cette fiction? Alors, toutes les affaires sont vraies. Toutes les affaires de la Toutes fiction les sont vraies, affaires d'accord. des fictions sont vraies. Elles sont transformées par égard victimes à leur famille. Parce que c'est compliqué pour moi, psychologiquement, de faire un divertissement, parce que j'espère que notre livre est un divertissement, avec des vraies souffrances. Et donc, on a transformé toutes les affaires pour que les articulations et les mécanismes de l'affaire et de la résolution soient conformes à la réalité, mais qu'elles soient assez transformées pour qu'on ne les reconnaisse pas. Alors, Mina Lacan, son quotidien, c'est le vôtre, au quotidien, votre vraie vie. Votre métier, c'est une passion depuis toujours. Alors, j'ai lu que c'est lorsque vous avez lu Le silence des agneaux de Thomas Harris que vous vous êtes dit « je veux faire comme elle, comme Clarice Sterling, la profileuse ». Mais à l'époque, le métier n'existait pas. C'est tout à fait ça. En fait, alors c'est vrai que ça fait partie de mon début de vocation. Après, c'est le vrai métier qui m'intéressait et pas la version cinématographique. Et quand j'ai compris que cette spécialité d'analyse comportementale, de comprendre ce genre de tueur pour mieux résoudre les affaires n'existait pas en France, j'ai décidé que j'allais y aller. Et donc, c'est un peu grâce à vous que ça a été créé, concrètement. Concrètement, en gendarmerie, oui. Alors, il y avait tout un concept déjà au départ qui visait à essayer d'améliorer les résolutions de ces enquêtes, d'être plus aux côtés des enquêteurs pour ça. Donc, il y avait déjà un mouvement à la Direction générale de la gendarmerie qui visait à promouvoir cette idée-là. Et je suis arrivée au bon moment, puisque j'ai proposé de faire ça, mais en tant que gendarme, ce qui était assez nouveau pour eux. Donc, vous travaillez aux affaires non élucidées. Qu'est-ce que ça fait de rouvrir des affaires qui n'ont pas été élucidées, justement? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir cette division-là spécialisée dans ces affaires? Alors là, la division, en fait, elle englobe le département qui est raconté dans le premier tome et le deuxième aussi. Pour nous, c'est beaucoup d'espoir. La devise de la division, c'est ne jamais oublier, ne jamais abandonner. C'est compliqué parce que c'est des affaires particulièrement sensibles, complexes. Les meilleures unités de France n'ont pas réussi à les résoudre. Et nous, avec notre équipe surmotivée, vous rouvrez les dossiers. Et on va essayer d'apporter quelque chose de plus et de nouveau et on va espérer les élucider. Est-ce qu'il y a une affaire qui vous a particulièrement marqué, vous, en tant que femme, en tant qu'enquêtrice? Elles me marquent toutes. J'ai tendance à dire qu'il n'y en a pas particulièrement. On en a qui ne sont pas forcément médiatiques et qui sont très marquantes. Les affaires avec les enfants sont très marquantes. Alors justement, vous dites que dans votre métier, il y a 2 grandes difficultés. La première, c'est de ne pas pouvoir attraper tout le monde. Et la deuxième, c'est de ne pas se laisser envahir. Comment vous faites? Alors, j'écris avec Valérie Perronnet des romans. Non, j'ai beaucoup de passion, comme Mina, de loisirs créatifs. Ça vous permet de vous évader, ça? Alors, ça dépend des moments dans l'écriture. Il y a des moments où c'est très près de mon quotidien et j'ai du mal. Et c'est quelque chose de difficile pour ma co-autrice
que de venir me chercher sur un sujet que j'ai travaillé toute la journée dans le concept, pas forcément ces affaires-là, parce que ça se passe il y a 20 ans. Mais, et en même temps, quand on raconte l'aventure humaine, parce qu'il y a la difficulté des affaires, et ce qu'on a voulu écrire dans ce roman, c'est que j'ai une vie professionnelle, une aventure humaine incroyable, des gens formidables, une institution passionnante et passionnée, de gens passionnés. Et pour ça, c'est le moteur et c'est ce qui rend les choses moins difficiles. Merci beaucoup Marie-Laure Brunel-Dupin. Je rappelle que vous êtes à la tête de la division des affaires non élucidées au sein de la gendarmerie et vous publiez donc Serrer les dents avec Valérie Perronnet aux éditions Black Lab. Hachette Fiction, ça sort le 20 mars prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, mais madame, je crois que vous allez avoir un mystère de plus à résoudre. Parce que figurez-vous que depuis jeudi, nous sommes sans nouvelles de notre magicien.